Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach et Boker Or, on est aujourd'hui Gmar Khatima Tova, le 24 du mois de septembre, jeudi, et le Vav du mois de Tishri. Shiur offert aujourd'hui sur toujours notre série de supplications et améliorations de son judaïsme. Shiur offert par Pierre Zebalo, une fois de plus Baruch Hashem, en l'honneur de Rabbi Meir Baal Hanes. Voilà sa demande. Donc le mérite de Rabbi Meir nous protège, Bezrat Hashem. Lui, je pense qu'il est déjà au Gan Eden Elyon et que c'est à lui de nous combler de ses bénédictions. Sur tous les domaines, on pensera à une Refoua Shlema immédiate pour tous les malades d'Israël, Bioté Minaklal, et entre autres ma maman, que Dieu lui donne une grande santé, Moratimi, Sarat Alabatefrat, Myriam, Samuel, Salomon Journo, Yana Ben Esther, Naïs Le, Abat Kati Esther, Ayere Ben Mordechai Yatia Yakar, Eliaou Ben Sassia. Refoua Shlema pour Lital Bat Devora, qui on souhaite vraiment vite une très grande Refoua Shlema. Leilu Nishmat Kol Mete Israël, et on tarde pas, on commence tout de suite ce shiur sur un shiur très simple, mais qui est vraiment tellement journalier, tellement important pour nous, puisque nous sommes arrivés à Etzenu Etzot Raot, nous aurions, ou peut-être que nous avons donné de mauvais conseils. La Mishnah dans Masechet Navot nous dit Ben Chamishim Labina, la Etza, pardon, Ben Arbaim Labina, Ben Chamishim la Etza, à 40 ans, l'homme s'investit d'une intelligence qui lui est envoyée du ciel, supérieure à ce qu'il était avant, pour distinguer le bien du mal, pour distinguer l'intelligence dans ce monde qu'on appelle la Bina. Et à 50 ans, l'homme donne enfin des conseils, en général requis par ses expériences ou par l'étude déjà enregistrée. Nous avons donné de mauvais conseils. Vous connaissez tous le proverbe qui dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est facile de donner des conseils, mais de donner un conseil qui mène, chas v'shalom, à la perdition, qui mène à la perte financière ou qui mène à une douleur provoquée chez une personne ou une autre personne, eh bien, sont considérés comme étant extrêmement graves et un très très grand péché. Il faut être capable de savoir distinguer si on a les bonnes réponses ou pas. Parce qu'on peut prendre une responsabilité, des fois en donnant un mauvais conseil, de faire des dégâts qui sont irréversibles. Et de donner un bon conseil, le salaire est immense. Alors Rabbi Nachman Davka, à propos de cela, des conseils, il dit souvent qu'on doit prier dans Saïd Bodédout, qu'on donne que de bons conseils. Il faut demander à Dieu de nous donner cette extraordinaire force de donner de bons conseils. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous donnez un conseil, après, bien entendu, vous êtes investi de toutes les connaissances avant de donner ce conseil, de poser des questions vraiment à droite et à gauche, de ne pas stam écouter une personne et de donner un conseil. Il faut vraiment entendre les deux sons de cloche, il faut vraiment comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Sachez que si vous avez 99% de bonnes raisons de donner ce conseil, 1% de ne pas le donner, ne le donnez pas. Prenez sur vous toujours, quand vous donnez un conseil, que ce soit 100% bon comme conseil. Pour savoir si un conseil est 100% bon, la première des règles est de savoir s'il est fidèle à la Torah. Parce que tout conseil qui va à l'encontre de la Torah est automatiquement un mauvais conseil. Une fois d'ailleurs, une femme a raconté qu'elle est partie à Tel Aviv voir un conseiller conjugal, et comme son mari ne s'intéressait pas à elle, ce conseiller lui a dit, eh bien, rendez-le jaloux, trompez-le avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être un bon conseil pour des goïms, c'est peut-être un bon conseil pour lui-même, mais c'est un conseil qui est anti-Torah, puisque cette femme-là, bien entendu, rentre dans la perdition, dans un des plus graves péchés du judaïsme. Et puis, comment on peut donner un tel conseil? Et puis, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que le mari ne s'intéresse pas à elle? Est-ce que tu connais le fondement de l'histoire? Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe dans leur vie de couple? Vous savez combien de fois, sans rentrer dans les détails, j'ai eu des gens qui viennent me voir pour des conseils. Et quand tu les écoutes, tu serais prêt à tuer le conjoint, que ce soit l'homme ou la femme. Tellement ils en ont fait Hitler. Mais quand l'autre arrive et que tu écoutes le deuxième son de cloche, alors tu regardes de façon différente cette première personne qui t'a parlé. La reine, avant de donner des conseils, que ce soit pour des frères, que ce soit pour des domaines professionnels, social, familial, éducatif, sachez qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils à chaque personne. Il faut savoir adapter les conseils selon la situation réelle et le cadre dans lequel se trouve la situation. C'est-à-dire ne pas déborder. Des fois, on peut donner un conseil qui est trop dur. Des fois, on peut donner un conseil qui est trop mou. Il faut savoir donner les bons conseils. C'est
Parce qu'il est impératif de demander à des personnes qui sont expérimentées, des personnes qui connaissent la halakha, afin que cela ne déborde ni vis-à-vis de la halakha, ni vis-à-vis de la situation ou la réalité dans laquelle se trouvait la personne embêtée. Quelqu'un aussi m'a raconté, il avait des problèmes d'argent dans sa société. Il est parti voir quelqu'un, il lui a demandé conseil, il lui a dit, écoute, prends après à la banque et puis t'as qu'à les planter après. Quel conseil? Magnifique. Tu viens de t'emprunter de l'argent à la banque et tu veux les planter? Arrête, toute la Torah est basée sur le principe ne fais pas autrui ce que toi t'aimerais qu'on te plante. Pourquoi tu plantes les autres? Fais très attention à cela, hein, de ne pas chas vesham donner le moindre conseil qui va à l'encontre de la halakha. Automatiquement, vous serez responsable et paierez pour tous les dégâts occasionnés. Des fois, vous allez donner un conseil à une personne. Et ce conseil va faire de la peine et pleurer l'autre personne que vous ne connaissez pas. Et pourquoi il pleure? Parce que vous lui avez donné ce conseil. Toutes les larmes versées de cet inconnu, vous les verserez vous aussi. Moi, ça me fait rire quand les gens me disent « Je ne comprends pas ce que j'ai fait, je ne comprends pas, j'aide les gens, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » Mais qui t'a dit que le conseil que tu lui as donné, il était bon? Qui t'a dit? La reine, tzadikim, peut-être cagnotte, quand vous avez un conseil à donner, si vous n'êtes pas sûr, dites « Je ne peux pas t'aider, je ne sais pas. » Adif, de ne pas donner de conseil que de donner chas v'shalom un mauvais conseil. Vous pouvez détruire sur un mauvais conseil des années de travail qui ont été effectuées, des années d'éducation qui ont été appliquées. Faites très attention à cela. Si une fois à Jérusalem, pareil, on m'a raconté que il y avait un enfant qui était très perturbé comme ça, très actif comme ça. Puis il a demandé un conseil à une femme de la Iria, de la Revacha. Elle lui dit, mais mettez-lui des films. Il dit, non, non, on est religieux. Mais non, mettez-lui des films, des trucs, il faut l'occuper un petit peu, et puis vous êtes fatigué. Cette femme a acheté un ordinateur et lui a mis des films. Elle a entaché la neshama de cet enfant qui était religieux, et aujourd'hui, il a piercing ici, passe son temps au cinéma, il est avec des petits joints. Il a 16 ans maintenant, l'enfant. Mais c'est parti d'un conseil d'il y a juste 14 ans en arrière, ou non, pas 14 ans, il y a 10 ans en arrière, il avait 6 ans, l'enfant, 7 ans. Pourquoi t'as rentré ça chez toi? Pourquoi t'as fait ça? C'est le conseil qu'on m'a donné. Elle m'a dit, j'en pouvais plus, j'étais fatigué. Est-ce que c'était un bon conseil? Est-ce que c'est mieux? Elle m'a répondu avant, l'enfant, il n'arrêtait pas d'hurler à la maison, maintenant j'entends plus du tout. Pourquoi? Il n'est plus du tout à la maison. Raval. Je ne sais même pas où il est. Il sort, il ne me dit pas bonjour, il ne me dit pas au revoir. J'ai vu que des films violents, de sexualité, des femmes à poil, c'est tout. Cette femme de l'Aïria, qui a donné ce conseil, toute la vérote de cet enfant, qui a grandi, elle a 16 ans, c'est pour elle. C'est elle qui a projeté cet enfant vers la Avadon. Raval. Quelle erreur elle a commis? Quelle erreur elle a commis? Moi aussi, j'ai donné un conseil un jour comme ça, je vous dis la vérité. À une époque, il sortait des disques en Israël de dessins animés, mais merveilleux. Et même en film, ils ont fait. Bon, c'était Soukbet. Yosef Mokir Shabbat, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont fait un dessin animé, la vie du Rambam, les biographies de Rashi. Alors, les enfants, c'était très dur à la maison. Cette personne avait 7 enfants. Elle les a toujours extrêmement durs à la maison. Ils cassent tout. Je lui ai dit, tu peux leur mettre ce genre de dessin animé. C'est des dessins animés qui commémorent la vie de Rashi. Ça parle que de Gdusha, de Hirat Shamayim. Il m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Il leur met comme ça sur un petit écran. Dans son cas à lui, malheureusement, la majeure partie des enfants ont des problèmes psychologiques chez lui. Ils sont suivis. Et j'aurai un écran. Mais je ne veux pas leur mettre de la violence. Je ne veux pas leur mettre des trucs interdits. Ça s'appelait, je crois, Gross Weiss. Les frères Weiss. Comme ça, ils avaient fait une série de plusieurs films joués par des rabbinim, de vrais rabbinim, qui commémoraient la vie du Rav Stepler, du Rav Moshe Feinstein, comme ça, des séries de films, ou alors sur la moralité d'un enfant qui avait volé d'argent, qui avait regretté, et qu'il a essayé de rendre cet argent, que toute sa vie il a cherché à qui il avait volé cet argent jusqu'au jour où il l'a retrouvé, il avait déjà 20 ans. Des trucs qui amènent à la moralité. Mais de jeter ses enfants devant des conseils qui vont nous rendre service pour nous, mais qui vont les détruire pour eux plus tard, fais attention, et c'est pour cela que le Chida nous dit, ainsi que Rabbeinu Nissim,
Nous avons donné de mauvais conseils pour prolonger et multiplier lo alenu avelechem, les erreurs au sein des autres. Ensuite, on avance. Nous avons multiplié la haine gratuite. Comment on multiplie la haine gratuite? Tout simplement avec le lachon hara. En disant des vérités que les gens n'avaient pas à savoir, on prodigue et on produit de la haine gratuite. La querelle, ainsi que la réprimande. Constamment réprimander les autres. Méfiez-vous toujours de ceux qui ne voient que le mal chez les autres. Ne fréquentez pas ces gens-là, je vous le conseille. Ça s'appelle Aïn Ra'a. Ce que je lis dans mon commentaire. Ceux qui perpétuent les querelles. Nous avons dormi avec les téphilines, ce qui est extrêmement grave, al Pitora. Quand tu mets les téphilines, frère m'arrive à la Beth Knesset, tu le vois, quand quelqu'un s'endort, je dis, lève-toi, va te mettre de l'eau sur le visage. Ne dors pas avec tes téphilines. Nous avons dormi nuit comme jour, comme des bêtes, et avons manqué de faire le Kirat Shema en son temps. Par exemple, aujourd'hui, le Kirat Shema est à 8h25, je crois, en Israël. Si tu passes ce moment-là, tu vas prendre le salaire de quelqu'un qui, comme si il étudie à Torah, mais tu as raté la mitzvah de le Kirat Shema en son temps. Et la prière en leur temps. Et surtout avec le tzibour. La mitzvah de prier avec le tzibour. Nous connaissions la loi, mais nous l'avons transgressée. C'est ce qu'on appelle mézid. Quand tu sais que c'est interdit, tu le fais, sourd. Dieu te regarde. Nous avons pris la place au milieu de l'assemblée des railleurs et au cercle des joueurs. Et là, par contre, important de le savoir. Alors, moi j'adore jouer au Cheshbech, par exemple. Le Cheshbech, on appelle ça même le jeu comme le 4-21. C'est bien, de temps en temps, tu sais, tu te libères un peu en vacances. En général, c'est pendant les vacances qu'on se libère un peu comme ça. Après une petite heure d'études sympathique, bon, tu prends tu fais Shkobba. Ceux qui connaissent ça, Shkob. Sympathique. C'est pas interdit spécialement. Ce qui compte, c'est de ne pas vivre de cela, de ne pas jouer à l'argent à cela. Mais par exemple, il y a des matov monnaie. Il y a des cercles de jeux de cartes. Il y a des cercles de comment on appelle ça, les dés là. Comme je l'ai dit à l'instant, le non non. J'ai oublié, c'est marrant, ça vient, ça part comme ça. L'esprit, des fois, il nous échappe. C'est toujours des clubs de jeux, en tout cas, peu importe lesquels, soit le bridge ou toutes sortes de choses, qui sont appelés un interdit de prendre place parmi eux, au semblé d'eux, de cercle de joueurs, cercle des joueurs et des railleurs. Le sheshbesh, on dit en hébreu. Non, le sheshbesh. Okay, c'est autre chose. Bridge, c'est un jeu de cartes. Sheshbesh, c'est un jeu de dés. J'aime beaucoup ce jeu-là, et franchement, c'est sympathique de jouer. Mais il y a des clubs de cela. Et donc, toutes ces choses-là sont appelées des assemblées de railleurs, des assemblées de moqueurs. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Assourd de prendre place parmi eux, comme on appelle ça les clubs. Malheureusement, il y a des synagogues. J'ai vu une fois à Natania, une synagogue, une très belle Beth Knesset, grâce à Dieu. Et juste à côté, tu sors de la synagogue, il y a une pièce à côté, c'est un petit club de jeu de cartes, dans la synagogue. Je ne sais pas comment le rave de la synagogue il permet une chose pareille. Comment, dans la synagogue, tu fais un club de jeux de cartes? Il y a pire que ça, une fois au Canada, dans une bête à Knesset que je trouvais très suspicieuse, et apparemment, je ne me suis pas trompé, il y avait des défilés de mode au-dessus de la synagogue. Bezrat Nashim, le dimanche, ils organisaient des défilés de mode avec les hommes et les femmes assis, les uns à côté des autres, et défilés de mode de femmes qui passaient juste Bezrat Nashim. Tous ces lieux-là, tout endroit où il est interdit d'être assis, nous n'avons pas à être assis. Et si nous sommes assis, cela compose une faute duquel nous devons taper sur la poitrine et dire à Dieu, Mechila, car nous avons pris place au milieu de l'assemblée des railleurs et du cercle des jeux, comme c'est marqué ici, Yashen Loué Moshav Letzim, Besod, Mesahakim, c'est-à-dire des gens qui jouaient. C'est pour cela d'ailleurs que je finirai avec ça, hein, pour ce chiour très important aussi pour nous, pour tous les jours de la vie. Quand vous vous retrouvez dans une assemblée de gens qui sont des moqueurs, des gens qui sont des menteurs, des gens qui passent leur temps à jurer, des gens qui sont remplis de vulgarité au niveau de leur langage, des gens qui, de qui plus est, comme on peut le voir ici, passent leur temps à jouer, des gens qui passent leur temps aussi à charrier toute la journée, mitzvah de s'éloigner. Mitzvah de s'éloigner. Maintenant, si ces personnes-là ont un bon cœur et qu'on peut les raisonner, et qu'ils va d'ailleurs chacun, alors dans ce cas-là, qui va les ramener à la Torah?
Pour cela, il faut être quelqu'un de fort. Aval, faites très attention de ce genre d'assemblée. Ce genre d'assemblée-là influence sur vous, même si vous ne faites rien. Toutes leurs mauvaises clipotes sautent sur vous-même. Et la reine Tassimoulev Ladvarazé, et le mieux, si on faisait partie de ces gens-là, eh bien, c'est de s'arranger. Et d'arrêter de jurer bêtement, d'arrêter de se moquer, d'arrêter de parler vulgairement, et de parler de rester médiocre. Ige Azman, que chacun de nous comprenions combien nous avons de la valeur, et que si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il a estimé que le monde ne pouvait plus exister sans nous, et qu'on a tous un rôle à jouer. Je vous conseille vivement de regarder ce cours qu'on a fait avant-hier, qui a été vu par des milliers de personnes, et qui remet un peu les pendules à l'heure à propos de la vraie humilité sur Terre, qui s'appelle Maintenant que tu existes, alors qui es-tu? Regarde bien ce cours, Bezrat Hashem, il explique en long et en large l'importance de l'existence de chacun de nous, et que la plus grave erreur que chaque juif pourrait commettre dans ce monde, c'est d'avoir sous-estimé qu'il était un chef-d'œuvre de Dieu, le créateur de toutes les créations. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Toda rabba, monsieur Zabalo, pour avoir dédié ce shiur en l'honneur de Rabbi Meir Balanes, surtout Yagan Alichem, ve'alun ve'al kol am Israël, בשעתו ומוצלחת תחתמו בספר החיים והשלום אמן ואמן.